Ce combattant ne manque pas d'audace. Avant le combat, il se comportait comme s'il avait déjà gagné. Interviews arrogantes, entrée dans l'octogone comme s'il en était le propriétaire, puis il a fait un doigt d'honneur à toute l'arène, allant même jusqu'à envoyer un majeur aux fans qui regardèrent depuis chez eux. Et même après le combat, il n'a pas cessé ses pitreries. On dirait un nouveau Nate Diaz sans les compétences. Dana White adore ses frimeurs. Pour lui, l'UFC n'est pas seulement un sport, c'est un spectacle, et tout bon spectacle a besoin d'un méchant. Tony Kelly pensait clairement avoir trouvé son rôle, bruyant, arrogant, provocateur. Peut-être s'est-il gris de l'idée d'être le prochain Conor McGregor, sauf que être Conor exige plus que du trash talk, il faut les armes pour le prouver. C'est là que Kelly a failli, il se ruait en avant comme un fou, complètement désynchronisé, se jetant sur son adversaire. Or celui-ci n'était ni un sac de frappe, ni un inconnu. Adrian Yanez est une machine, fort d'une série de 8 victoires, dont la plupart par KO. La puissance de ses poings est indéniable. 6 de ses derniers adversaires se sont endormis. Pourquoi ralentir maintenant? Au contraire, il est arrivé dans ce combat avec une fin particulière. Et quelle différence entre le battage médiatique et la substance. On finit par avoir pitié du bavard. Venu pour se montrer, il s'est fait malmener comme une poupée. Même quand Kelly touchait, Yanez encaissait sans broncher. Il avançait avec de mauvaises intentions, plaçant très tôt des frappes nettes et répétées. Kelly ne supportait pas la pression. Coup après coup, Yanez lui faisait payer son insolence. Puis est venu le moment de vérité. Kelly gisait là, cabossé, brisé, humilié. Il était temps de régler les comptes. Yanez s'est éloigné, a regardé la caméra et a levé les deux majeurs. Une réponse parfaite, un point final. Le méchant a reçu ce qu'il méritait. Reste à savoir si Kelly continuera à jouer les gros bras ou s'il comprendra enfin qu'à l'UFC, ce ne sont pas les grandes gueules qu'on respecte, mais les vainqueurs.